Salut à tous les amis. Et oui, aujourd'hui on va faire un test en forêt. Alors il y a des moustiques en voiture, en voilà, c'est au moins une belle trouvaille. Je sais pas si c'est une belle trouvaille, je me suis traité, j'espère que ça va tenir. J'ai pris une bombe avec moi. Je vais pas faire de pub, mais ça c'est efficace normalement. Tous ceux qui font de la détecte savent qu'il faut mieux être bien protégé parce que les moustiques ils peuvent vous pourrir la vie. Bon ben on va voir. Il y a quelques mois dans cette forêt j'avais fait une révo, une pièce révolutionnaire. Ben pourquoi pas, hein. On va tenter. De toute façon il fait pas beau, hein. C'est le premier jour de l'été, hein, magnifique, on est super content. Bon ben alors la forêt ça peut être un bon compromis quand ben, il pleut un peu. Même s'il semble y avoir un petit rayon de soleil qui va peut-être nous, euh, nous éclaircir toutes les trouvailles. Bon, on va voir. Alors voilà, je vais vous donner quelques petites ruses que j'ai moi quand je fais de la détec en forêt. Déjà, je me mets sur le programme Relique. Pourquoi je me mets sur le programme Relique? C'est que ça permet d'avoir une grande sensibilité. Alors ça peut sonner à tout va et je vous propose de mettre un notch, donc une on va dire une sélection de plages qui permettent de ne pas détecter des sons qui sont entre, moi je mets entre 0 et 20 et quelques, hein. Après ça permet d'être plus tranquille au niveau de l'écoute. Et donc relique avec ce 0 à 23, moi c'est ce que je mets. Ça permet vraiment d'avoir des sons qui sont vraiment au-dessus de 23. Donc là dans ce cas là, hop, là j'ai un son à 84. Et 84, et bien hop là, ça va permettre de voir ce qu'on va trouver en direct, hein. Je vous fais un direct, mais comme on a en forêt, on n'a pas beaucoup de sons dans ce cas-là. Dès qu'on a un son qui est vraiment assez net dans ces plages, c'est jamais une garantie, hein, mais c'est vrai que c'est tout bon signe, quoi. Après, c'est tout ce qui peut être au-dessus. Alors, on va voir. Hop. À la recherche et au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Bon, ça vibre, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est là-dedans. Ouais, ok. Alors, je l'ai dans la main. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Est-ce que ça va être... Ça va être une saleté, j'ai l'impression. Bon, alors c'est vrai que c'est une forme ronde, mais c'est dans notre cas là une capsule. Hein, on va dépolluer. Dans tous les cas, voilà, on se rapproche quand même de quelque chose. Bah oui, il y a il y a une forme ronde, on pourrait croire que c'est une pièce, et puis c'est en métal. Donc évidemment, le Deus se fait prendre au piège. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette petite formule que je vous ai donnée, alors pourquoi relique? C'est parce que le mode relique permet de détecter vraiment à distance. La plupart des artefacts ou pièces sont situés sous l'humus des feuilles là, qui se sont décomposées en forêt. Donc ça, vous imaginez bien qu'avec le temps, à la différence d'un champ où on retourne la terre régulièrement, alors le problème du champ, c'est que les pièces ou les objets sont retournés, re-retournés, voire broyés. Là, en forêt, on a moins d'agression. Alors, on a quand même une agression qui est liée à la détérioration des feuilles, donc une acidité qui peut bouffer le cuivre, ça c'est évident, voire le fer, bien sûr. Mais on a au moins plus de chances, au moins quand on trouve quelque chose de valable, que ce soit en bon état. Après, entre nous, hein, regardez le paysage, les petits oiseaux qui chantent. Ah, moi je trouve que c'est, même si on trouve rien aujourd'hui, c'est quand même une ambiance plutôt sympathique, hein. J'espère que vous appréciez le partage. Donc voilà, le mode relique permet de détecter à des assez grandes profondeurs. Après, il faut vraiment faire ce notch, autrement ça va sonner quasiment tout le temps et c'est injouable. Allez, on va espérer faire une meilleure trouvaille. À plus tard.
Alors je vous ai mis le son, comme ça vous aurez peut-être la possibilité d'entendre quelque chose. Là, on a un 75-78. Alors, hop. Alors j'ai pris la petite pelle, hein, pareil, ça c'est vraiment intéressant. Ça permet de se... Ah bah regardez, là on est typiquement un briquet. Vous voyez, on trouve des artefacts. Voilà, le briquet, ben, il sonne parce qu'il y a plusieurs alliages. Et ça sonnait plutôt clair. Voilà, ce briquet, qui est un briquet peut-être de chasseur, est enlevé de la forêt polluant. Alors là, j'ai un son à 56. Pareil, qui est plutôt pas mal. Hein, hop. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ça serait bien quelque chose d'intéressant. Alors ça serait par là, ça vibre par là. Peut-être falloir reprendre quelque chose. Alors j'ai changé de GoPro, elle est plus lourde, la 9, le modèle 9, j'avais un 8. Ah voilà, c'est là. Alors c'est quoi? Ça va être sûrement dans ma main. Ouais, c'est dans ma main. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ah, alors attends, on s'emballe pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, peut-être une pièce. Ou une rondelle. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, ça me ferait plaisir de faire un petit direct. Si en forêt, c'est vraiment particulier. Hein. Et ben, je crois que ça va être une, je pense, une 10 centimes. Je pense. Hein. Ouais, j'espère. Je pense pas que ce soit autre chose. Ça serait la première pièce de la journée, je pense. Hein. Une 5 ou une 10 centimes. 1900, 1940 et des brouettes. Je pense, mais encore une fois, hein, là, j'ai pas beaucoup de visu. Il fait sombre dans cette forêt en plus. Mais c'est super cool. Dans tous les cas, ça veut dire que mes réglages sont pas mal du tout et permettent de faire une bonne discrete comme il faut. Donc ça, c'est un bon élément. Alors après, autre élément, je viens de me faire piquer par un moustique malgré les produits que je me suis mis. Donc je vous dis pas. Je vous dis pas, c'est que du bonheur. Vous avez l'impression, assis dans votre chaise ou dans votre fauteuil de salon, que c'est facile. Eh ben non, la détecte, c'est hyper risqué. Bon, je crois bien que c'est une 10 centimes. On va voir ça au nettoyage. Allez, à la suite. Eh ben, je suis crevé. Je suis crevé. Un son plutôt pas mal. J'ai le gant plein de terre. J'ai creusé pendant, allez, on va dire un bon quart d'heure, avec évidemment tous les espoirs qu'on peut avoir en tête. Et voilà ce que je viens de déterrer. Alors vous voyez la profondeur, un truc de malade. Et voilà ce que je viens de déterrer. Je sais pas si vous voyez le truc de malade là. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Est-ce que c'était je sais pas comment ils appellent ça, une dent pour les charrues ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est très lourd. Donc je pense pas que ce soit une arme quelconque. C'est très très lourd. Ça me paraît plus être quelque chose de lié à l'agriculture. Mais encore une fois, ou aux travaux des champs. Mais encore une fois, je suis pas certain. Ce qui est certain, c'est que vous voyez un peu le truc de fou, quoi. Comme c'était comme ça couché au sol, j'avais l'impression que ça pouvait être potentiellement une boîte, que c'était fermé sur les côtés.
Et puis ben voilà, au bout d'un moment, on arrive quand même avec un peu d'effort et de volonté à déterrer les choses. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je vais l'emmener, mais dans tous les cas, c'était la plus grosse trouvaille, je pense, pas prendre de risque de la journée. Affaire à suivre. Allez, à plus. Alors voilà, j'ai changé d'endroit. La forêt ce matin, ben, à part la pièce de 10 centimes, je crois, trouée, eh bien, j'ai rien trouvé d'autre d'extraordinaire. Et puis là, je suis ben, juste au pied de chez ma maman. Ce petit muret, je ne l'ai jamais fait, qui va à une source qui est très très chouette. Je vous montrerai après. Et puis ben, je commence tout juste le petit muret et je viens de creuser et regardez ce que j'ai trouvé. Alors il y aura sûrement du montage, mais je viens de trouver quelque chose, j'ai aucune idée, mais c'est quand même assez chouette. Regardez. Alors, il y a des petites couronnes. Je sais pas si c'est une déco de quelque chose. Elle était vraiment enfoncée sous la racine, hein. Donc ça doit dater quand même de pas mal de temps. Et puis bah, regardez ça. Ça fait toute une déco. Je sais pas si j'arriverai à la retaper, mais je trouve ça très très chouette. Il y a encore un peu de décoration, de couleurs. Donc bon, à voir. Allez, je continue. À toutes. Alors avant de creuser ce son là que je viens d'avoir, je voulais vous montrer ce petit coin de paradis. Alors les canards sont à l'état sauvage ici, hein. C'est vraiment très très chouette. Et voilà, le petit couple. Voilà, monsieur et madame. Et là vous avez une source qui est magnifique. Voilà. Ici j'ai trouvé une de mes premières trouvailles là-bas, un double tournoi Louis XIII en cuivre, mais c'était très très sympa. Il y a souvent pas mal de sons ici, alors un peu de pollution bien sûr, mais regardez ce coin, je voulais vous le faire partager quand même. Idyllique. Là on sent que dans cette source, ce lavoir en fait, j'ai trouvé pas mal de pièces à l'intérieur, hein. Mais alors des pièces plus ou moins récentes, même une pièce canadienne, je me rappelle. Donc voilà, je voulais vous faire voir ce coin et c'est juste à côté de chez ma maman. Donc c'est vrai que c'est quand même super cool. Donc là j'ai un son, je vais vérifier. Hop. Ouais, j'ai un son à 79, je crois. Alors il y a l'air d'avoir pas mal de cailloux, c'est pour ça que j'ai pris la... c'est même peu dire qu'il y a plus... alors attendez. Il y a même plus qu'un peu de cailloux, il y a beaucoup de cailloux. Alors, je sais pas si je vais réussir à creuser. Il va falloir slalomer. Alors il n'y a plus ce matin, donc c'est plutôt bien boueux. Alors là pour l'instant je détecte rien. Bon, ce que je fais, je creuse et puis je reprends la vidéo. Allez, à toutes. Alors, bon bah voilà ce que... Alors j'ai l'impression que ça filme à l'envers, non c'est bon. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Autant vous dire que je vais pas aller plus loin. Mais voilà, une grande barre en ferraille. Et je vous dis pas, pour arriver à trouver ça, eh ben, il a fallu faire beaucoup d'efforts. Bon, allez à la suite. Alors j'ai le sourire. Pourquoi j'ai le sourire? La capsule, elle était là-bas au bout, hein. Voilà, ça c'était pas bien, pas bien. Et puis là, en faisant, longeant le mur, bon, j'ai eu différents sons, mais j'ai eu un son à 80 qui n'était pas parfait.
J'ai pas encore regardé évidemment en détail, mais j'ai vu la forme de ce que je viens d'enlever. Alors c'était dans ce trou, j'ai jeté la motte un petit peu plus loin. Et regardez-moi ça, ici, là. Alors je croise les doigts, et tout le reste. Oh là 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 là. On est sur quoi? On est sur quoi? Est-ce qu'on est déjà sur quelque chose de visible? Pour moi, là, d'ores et déjà, on est sur un format double tournoi. Et on est en cuivre, je pense. Alors, je suis pas certain, hein, mais là, je vois pas grand-chose. Hein. Mais c'est une pièce. C'est une pièce. Et ça, c'est vraiment super chouette. Ah, ça date... là, je prends pas trop de risques de dire que ça date d'avant 1700. Ouais, dans ces eaux-là. Alors, faut voir, hein, quand ça va sécher, je vais pas trop gratter. Quand ça va sécher, il y aura peut-être quelque chose qui va nous donner des informations. Mais ah ouais, ça c'est quand même super sympa. Il y a peut-être quelque chose, hein, faut voir. Alors, même si je vois pas grand-chose là, hein, j'ai un peu d'espoir. Pour quelle raison? Parce que on est dans un lieu qui peut retourner, voire pas retourner. Hein. Dans cet espace-là, personne vient faire passer les charrues. Donc, et puis c'est motivant. C'est motivant de se dire qu'on peut, on peut trouver quelque chose. Il reste encore toute la longueur à faire. Bon, affaire à suivre. Je vous tiens au jus. À toutes. Ah, on va essayer une nouvelle expérience. Regardez. Là, j'ai un super son sous l'eau à 85. Assez ciblé. Donc, on va voir. Il est ici sur mon pied. On va voir ce que ça peut donner. Alors, je vais enlever mon gant. Parce que je pense qu'autrement, ça va être déjà qu'il est trempe de chez Trempe. On va essayer, même celui-là, il va être trempe. Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir si on trouve quelque chose. Alors, ça va pas être facile de régler la caméra. Pour que vous ayez la possibilité de ne pas voir mes pieds. Ah, ça serait ici. Alors, on va touiller. Alors, ça va être peut-être un peu long, mais bon. Ça a l'air d'être ici. Ah, c'est là. Alors, je suis désolé si vous... je l'ai pas. C'est ici, là. Voilà, ici. Alors, je sais pas s'il va falloir que je redonne un coup de quelque chose. Ah là, l'eau est glacée. Elle est glacée. Ah, voilà ce que je viens de trouver. Voilà ce que je viens de trouver en direct. Alors, je nettoie mon pinpointer. Ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal. Regardez ce que je viens de trouver. Sous l'eau. Il n'a pas la forme d'une boucle classique. Ça c'est ancien. Ça c'est sûr que c'est ancien. Ça a une couleur limite bronze. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des petites inscriptions dessus. Mais voilà, le Deus dans allez, 10-15 cm d'eau, il est pas mal du tout. Hein. Alors il peut aller sous l'eau hein, avec le montage qui va bien. Mais voilà un petit exemple que je voulais vous faire partager. Je vais nettoyer, puis on sait jamais. Il y a peut-être quelque chose, mais dans tous les cas, la forme me plaît. C'est plutôt sympatoche ça. Allez, à suivre. Dans cet endroit, il y a eu de l'histoire, de ce qu'on m'a dit. Maintenant, va falloir trouver où elle est. Bon, je vous reprends quand il y a quelque chose qui me semble intéressant.
Allez, à toutes. Donc là, bon, bah, on a un son qui oscille un peu dans pas mal de fréquences. Donc bon, rien de sûr. On va quand même essayer. Alors, il faut bien commencer par quelque chose. Ouais, ça sent un peu la ferraille, mais bon, on va voir. Oh là, si on y arrive, hein, bien sûr, à creuser. Ah, voilà. Ouch. Avec les racines. Alors j'ai on va dire que j'ai la pelle idéale. Maintenant, alors on va voir si on peut creuser. On y va. Alors, ça vibre. Donc c'est pas très profond. Ouais, ça va être un truc en ferraille. Ouais. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là, ça va être encore mystère. Et boule de gomme. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. 2 barres, un pic, plutôt violent. C'est quoi? C'est un piège à loup? C'est... je sais pas. Je sais pas. Il y a tellement de choses qui sont des grands mystères. Bon, je vous cache pas, c'est peut-être un outil. Hein, mais là, c'est sans certitude. Bon, et ben à la suite. Hein. Alors là, j'ai un truc un peu bizarre. Pas de son, du son. Et alors j'ai creusé et regardé, c'est assez surprenant ce qui se passe, c'est que il y a en effet un morceau en ferraille ou je ne sais quoi qui est là, qui me paraît plutôt sans grand intérêt hein, à voir. Et en creusant en fait, j'ai découvert quelque chose qui n'a pas été détecté hein, vraiment. Et c'est ça là, ça pèse lourd. C'est plutôt de couleur couleur bronze ou cuivre ou je ne sais quoi. C'est vraiment lourd cette chose là. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est pas un caillou quand même parce que il est même pas détecté. Alors attendez, si je le mets devant, ah si ouais, en fait il était pas très fort au niveau son et je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais nettoyer, mais c'est une pièce qui me paraît assez ancienne, qui me paraît plutôt qualitative. Alors comme elle était avec ceux-là, je vais garder les 2 éléments. Puis je nettoierai, on verra ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une forêt, mais elle est vraiment magnifique. C'est vraiment l'aventure, hein. Là, l'aventure est au-delà. Hein. Bon, allez, à la suite. Alors, j'ai creusé. Il y avait un son à 70 plutôt propre. Et ah ouais, regardez. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Une demi... on pourrait, je vois pas bien, hein, mais on pourrait se dire que c'est une demi-pièce. Une demi-pièce et on est sur du... Alors ça sera sûrement peut-être pas lisible, mais on est sur quelque chose de très très ancien. Limite, limite romaine. Hein. Donc à vérifier, hein. Peut-être que je m'emballe pour rien. Il y a quelques reliefs, mais si je pouvais retrouver l'autre moitié, ça serait cool. En forêt, c'est rare que les pièces soient comme ça ou les éléments soient comme ça cassés en deux. Donc je vais vérifier aux alentours si je trouve quelque chose. Mais ça, c'est autant d'éléments là depuis que je suis arrivé. Deux, trois choses de trouver qui vont dans le sens vraiment historique. Bon, ça me paraît vraiment top là. J'y retournerai dans tous les cas ici. Et puis je vais continuer mes recherches. Allez, affaire à suivre.
ça descend dur. Hein. Là, il y a du paysage. Hein. Ah. 84, 85. Hop. Voilà. J'ai pas trouvé la suite de l'autre pièce hein, tout à l'heure pour répondre peut-être aux interrogations de certains. J'ai regardé tout autour, mais alors il y a quelque chose, c'est pas très net, ça laisse pas présager automatiquement très qualitatif, mais on va voir. Alors il y a bien quelque chose qui vibre. Ouais, c'est dans la souche là, juste à côté de la souche. Ah. C'est physique. Hein. Oh, le truc. Ah, je l'ai défait. Alors je l'ai défait, j'ai dû le balancer. Je sais pas où. Ah, c'est là. Alors c'est quoi? Bon. Ouh là là. Ça sent l'objet mystère. Hein. Ça ressemble déjà d'entrée de jeu à une sorte de... Ouais, moi je dis que ça ressemble à un dé à coudre. Je pense pas me tromper. Ouais, ça c'est un dé à coudre. Bien rond comme ça, coupé en haut. Alors c'est un dé à coudre bien particulier. Hein. Ouh, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. En nettoyage, je pense qu'on verra les petits croisements là qui permettent de bloquer l'aiguille. Je pense que je ne me trompe pas. En plus en forme de cône, ouais, c'est un dé à coudre. Waouh, excellent. Bon allez, on continue. Alors un son très fort. Ouais. Donc là un 78. En plus ça creuse plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ça sonne fort. Hein. Ça pourrait être pas mal. Suspense. Ah oui, c'est là. C'est un peu trop, j'ai l'impression que c'est un peu trop en surface. J'aurais préféré que ce soit plus profond parce que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Ah bah ok. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bah ça. Hop. Ça c'est un fer à bœuf. Voilà. Alors comme je suis sur le programme Relique, faut que je l'affine avec des sons différents suivant les fréquences. Quand c'est du fer rouillé, il faudra que ça me donne une autre fréquence. Non, ça c'est facile à régler. Mais voilà, un fer à bœuf. Bon, on pourrait dire une lampe à huile. Mais hélas, non, c'est bien un fer à bœuf. On va le mettre ici. Il y en a qui ont mis des branches les unes sur les autres. Donc voilà, ça sera le cadeau de la forêt. Allez, on continue. Alors, ce matin, c'était forêt Charente-Maritime. Et là, retour en Vendée, dans un champ que j'apprécie énormément, où on peut trouver pas mal de pièces. Alors, pas mal de pièces en francs. Ça, c'est une chose, parce qu'il y a eu pas mal de journées animation chaque année qui se faisaient. Donc là vous avez un premier exemple de ce que je vous dis. Et voilà. Là c'est toujours assez impressionnant. Et là vous avez une 1 franc qui vient de sonner. Alors ça sonne pas toujours très bien le nickel. Mais là on est en 1978. Et je pense qu'il y aura d'autres pièces. Elles sont toujours dans un état excellent. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa.
Voilà, j'ai vu que le champ venait d'être retourné, donc on en profite. Allez, à la suite. Alors voilà, là j'ai pas regardé, nouveau son qui est plutôt brouillé, mais comme ici normalement il n'y a pas trop de mauvais, de saleté, alors ça va peut-être me faire mentir, hein. Mais voilà, c'est là-dedans. Alors à quel niveau? C'est ici, ah bah regardez, c'est vraiment extraordinaire, je m'éclate quand dans ce champ, c'est vraiment dingue. Je vois déjà ici, ici, là, ici. Et là, on est sur du 50 centimes. Voilà. Et encore une fois, une pièce en super bon état. C'est top, hein. 50 centimes, 1 franc, j'ai fait 3-4 pas. On va continuer, allez à suivre. Vous écoutez, alors le son n'est pas vraiment propre, hein. J'ai 2 sons là. On va voir si ce qu'on a. Ouah. Tac. Alors c'est peut-être un brouillage de celui-là. On va essayer de faire les deux à la fois. On va voir si c'est le même en fait. Alors, hop là. Bon, on va voir. Alors, est-ce que déjà il y a une vibration par là? Ah si, par là, ouais. Donc ici, tiens regardez, en direct live, ici, au bout de mon doigt, qu'est-ce qu'on a là? Ah bon, on va tous les faire, hein. 1 franc avant, on a fait 50 centimes, et puis bah là c'est une 20 centimes. Voilà. L'autre de 50 centimes était juste là. Donc vous voyez, 20 centimes. Et je crois, on va voir si on peut faire un doublé. Je crois qu'il y a un autre son à côté. Et après je reboucherai. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah ben il y a quelque chose qui vibre ici. Ouais. Alors j'ai pas trop creusé, je sais pas si je vais y arriver comme ça à la main. On va utiliser le couteau. Hop. Alors. Ah oui, les jours où vous avez la déprime, vous vous dites oh, je trouve rien, faut venir dans ce champ. Alors, on va voir. Après, attention, hein, des fois ça peut ne pas être une pièce, mais. Bah regardez. Hop. Ah, la première fois ça surprend toujours, et puis bah, maintenant je m'y fais. Et voilà, encore une pièce. Donc en fait dans ce champ se faisait un festival où des groupes de rock jouaient, hein. Et il y a des gens connus, hein, pas seulement du rock, hein, chansons variétés françaises. Je crois que Delpech est venu chanter ici. Et bah, c'est génial quoi, parce que le chant a gardé en mémoire bah, tout ce qui s'est fait comme bringue pendant je sais pas combien, peut-être 20 ans. Donc c'est vraiment excellent. Puis je pense que personne n'a dû trop détecter, donc c'est super plaisant. Allez, à la suite. On va essayer de creuser ça. Alors en temps normal, j'aurais pas creusé. Mais comme on est sur souvent des pièces en francs, et comme vous avez compris, c'est plutôt assuré comme son avec le nickel. On n'est pas sur du cuivre.
j'ai un son quelconque? Eh ben non. Alors, le son est pas franc. Ah, si c'est là. Alors c'est peut-être pas. C'est peut-être pas tout près. Ah si, je l'ai eu. Ah bah regardez. C'est génial. Regardez ici. Tac. Bah, c'est encore une 50 centimes. Une 50 centimes. Voilà, 2 francs. Alors, bah, je les mettrai côte à côte après hein, pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est cool, hein. Alors, c'est pas lié à la valeur, hein, mais c'est quand même super plaisant de se dire qu'il y a un endroit comme ça où il y a autant de pièces qui se sont perdues. Je préférais que ce soit de l'argent ou de l'or, mais on va déjà faire avec. Hein. C'est quand même une super expérience. Et puis de vous la faire partager, je suis super content. Allez, à la suite. Ah bah là, ça s'appelle du son XXL. Hein. Ah oui, 77 à fond les ballons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un 77 à fond les ballons? Et c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, oh regardez. Ici. Là, au bout de mon doigt. Et ça, c'est quoi? Bah, ça va être encore du 20 centimes. Hein. Ouais. Ça va être du 20 centimes de francs. On est dans les années 80 ou 70? Ouais, 79 ou 78. 78. Et voilà, encore une pièce. 20 centimes. Et vous avez vu dans quel état c'est. Hein. C'est vraiment super sympa. Hein. Il faut à peine les passer sous l'eau et ça ira. Voilà. Allez, au top. Et puis alors attendez, parce que je crois avoir entendu un autre son. Alors on va reboucher ici. Je crois avoir entendu un autre son qui est juste un peu plus loin. Alors. Ah, il n'est pas très fort. Hein. Ouais. Je sais pas si... Bon, attendez, on va essayer d'en faire un autre du coup en direct. Ça sonne de partout, c'est impressionnant. Allez, on va faire celui-là. Donc ici. Hop. J'aurais pu là prendre ma pelle un peu plus grosse pour pouvoir... Ah, c'est là. Ouais. Alors... Ah bah regardez. Oh, elle vient de sortir de la motte et elle est ici. Vous vous rendez compte, je sais pas, en 15 minutes, j'en suis à la 4e ou 5e pièce. C'est un truc de malade. Voilà, et une 1 franc. Alors ça va me servir pour mon flipper qui fonctionne avec les pièces de 1 franc, mon flipper Kiss. Ça c'est magnifique. 1900, je crois que c'est 72, je suis pas très certain. S'il y en a qui sont nés en 72 ou 75, il faudra que je vérifie, ça brille un peu. Voilà. Ah, il y en a pas mal d'entre vous qui les avaient connues, hein, ces pièces, moi aussi. Ça rappelle des souvenirs, c'est tip top. Allez, à la suite. Alors là, il y avait un premier son qui était pas bon avec une capsule. J'ai repassé évidemment dessus. Et regardez, alors j'ai pas eu le temps de regarder, hein. C'est là au bout de mon doigt. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une 5 francs. Elle est marrant, c'est comme si elle avait pris un coup de chaud, je ne sais pas. C'est marrant la marque qu'elle a. Et là, oh, bah, je suis content. Ma date de naissance. Ah ouais, bah, je la garderai celle-là. 1970. Sympa, hein?
une belle galette. Et vous comprenez que j'ai fait, allez, 20 mètres 20 mètres, combien on est déjà à 6 ou 7 pièces. C'est génial, c'est génial. J'espère que vous passez un aussi bon moment que moi, mais c'est vrai que c'est quand même super sympa. Allez, à la suite.